Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'invité de France Bleu Matin vient de prendre ses fonctions. C'était le 1er septembre. Nous sommes ce matin avec le nouveau directeur du CHU de Saint-Étienne. Bonjour Michael Galli. Bonjour. Et bienvenue à Saint-Étienne et à France Bleu Saint-Étienne-Loire. Alors on imagine que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir sur le CHU, mais quelles sont vos premières impressions après ces quelques jours ici ? Mes premières impressions, c'est d'avoir rejoint une communauté hospitalo-universitaire dynamique, avec une histoire, avec des projets importants à la fois sur Saint-Étienne, mais également plus largement sur l'ensemble du groupement hospitalier de territoire de la Loire, et des équipes qui sont également impliquées dans des projets importants en matière de recherche et d'innovation. Donc les rejoindre, c'est pour moi une grande fierté, une grande responsabilité aussi, et le premier accueil qui m'a été réservé a été tout à fait exceptionnel. Justement, vous avez peut-être rencontré les salariés ces premiers jours. Qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur général d'un CHU et qu'on arrive dans son nouveau bureau, dans son nouvel hôpital ? C'est quoi les premiers jours ? Alors de manière assez classique, il y a la rencontre avec les plus proches collaborateurs, ceux avec lesquels on va partager la plus grande partie du quotidien. C'est bien évidemment également la présentation des principaux dossiers d'actualité. Et puis ensuite, toute une séquence de rencontres à programmer dans les différents services et les différents pôles d'activité du CHU, séquences qui vont débuter dès aujourd'hui et qui vont probablement s'étaler sur quelques semaines. Michael Galli, vous arrivez de région parisienne, vous étiez avant directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, j'espère ne rien oublier. Il y a beaucoup de différences entre la région parisienne que vous quittez et le bassin stéphanois. Il y a évidemment des caractéristiques communes et des différences. Les caractéristiques communes, c'est que ce sont des établissements de santé qui ont en charge la nécessité d'organiser des prises en charge de qualité sur leur territoire. Mais il y a en effet un certain nombre de différences. En particulier, en région parisienne, vous trouvez une densité de l'offre de soins très importante et une certaine facilité finalement à recruter des ressources rares, en particulier les ressources médicales. Dans des secteurs, dans des villes de province, il y a en général une densité de l'offre de soins qui est un petit peu moins importante et parfois quelques difficultés supplémentaires pour recruter des ressources médicales rares. Et d'ailleurs, au niveau du GHT Loire, les 20 établissements du groupement hospitalier de territoire de la Loire, les 20 établissements ont décidé de faire de l'attractivité médicale un des sujets d'action prioritaires de manière à pouvoir attirer et conserver des ressources médicales en particulier. 7h52 sur France Bleu, notre invité ce matin, Michael Galli, le tout nouveau directeur du CHU de Saint-Étienne. Vous avez cité donc le GHT, groupement hospitalier de territoire. C'est effectivement une nouvelle manière de régir l'offre hospitalière dans notre département, mais aussi avec les départements autour. C'est ça votre premier dossier, Michael Galli, en tant que nouveau directeur du CHU de Saint-Étienne ? Je pense en effet que la projection territoriale d'un établissement comme un CHU, donc comme l'est le CHU de Saint-Étienne, est quelque chose de fondamental. Premièrement, l'organisation de l'offre de soins est de moins en moins notariale, si vous me permettez l'expression, et de plus en plus en projection territoriale. Quelle est l'idée ? D'organiser des filières de prise en charge et de permettre à tous les patients d'un territoire de pouvoir avoir le bon soin au bon endroit, au bon moment. Ça nécessite des organisations tout à fait particulières, tout à fait fluides. Et en la matière, l'établissement support, l'établissement qui coordonne cette réflexion et qui est donc le CHU de Saint-Étienne, a nécessairement un rôle particulier à jouer sur cette question-là. Donc, ça veut dire peut-être à terme une spécialité à Saint-Étienne, une autre à Roanne, une autre à Annonay par exemple, si on schématise. Ça pourrait être un schéma, mais l'un des schémas sur lesquels on peut travailler, c'est probablement que dans tous les points du territoire, du groupement hospitalier territoire, les patients, les habitants puissent accéder à l'ensemble des spécialités et ensuite être pris en charge de manière graduée en fonction du niveau de technicité des soins dont ils nécessitent. Ce qui signifie par exemple qu'on peut tout à fait imaginer avoir des consultations avancées sur l'ensemble des points du territoire, même si par exemple l'acte technique peut avoir lieu simplement dans quelques endroits sur le territoire. Michael Galli, un autre dossier
dossier important, alors vous l'avez certainement eu entre les mains depuis que vous êtes arrivé, c'est le déménagement du site de Bellevue, de Saint-Étienne Sud, on va dire. On en est où? Est-ce que ça aussi, c'est un dossier sur lequel vous allez vous pencher dans les prochains jours déjà? Alors bien sûr, il y a en effet ce projet qui est d'ores et déjà initié de CHU à 2 sites autour de l'hôpital Nord et de l'hôpital Bellevue. En particulier, il y a des travaux sur l'unité de long séjour qui accueille des personnes âgées dépendantes, des travaux donc qui ont d'ores et déjà commencé et qui doivent être livrés à la rentrée 2018, donc dans à peine une année. Et ensuite, on a également des travaux qui doivent concerner les secteurs de psychiatrie et les secteurs de la femme, de la mère et de l'enfant, de manière à ce que la réalité d'un CHU à 2 sites soit visible à l'horizon 2019-2020. Ça veut dire qu'il y a pour le site de la Charité, on en sait un petit peu plus sur le calendrier aussi peut-être? Alors sur le site de la Charité, il y a bien évidemment un calendrier qui est à travailler avec nos partenaires de la commune de Saint-Étienne et on est sur un calendrier à peu près de même nature. Mais sur ce point-là, on a encore un certain nombre d'éléments à caler en termes de calendrier, en termes d'économie générale du dossier. Ce qu'on retient en tout cas, Michael Galli, c'est que vous arrivez et qu'il y a déjà un agenda bien chargé pour vous avec le CHU de Saint-Étienne. Merci d'être venu dans nos studios ce matin, Michael Galli, nouveau directeur général du CHU de Saint-Étienne. Merci. France Bleu.